Dans les annales sacrées du Saint-Coran, l'histoire du prophète Hud, alayhi salam, et du peuple de Had se dresse comme un monument d'avertissement, un récit puissant qui résonne à travers les âges. C'est une leçon éloquente contre l'orgueil démesuré, l'ingratitude envers les bienfaits divins et la confiance aveugle en la force matérielle. Ce peuple, les Had, était le successeur de la nation du prophète Nuh, alayhi salam, et leur demeure se trouvait dans les vastes et majestueuses collines sablonneuses d'Al-Ashkaf, une région s'étendant entre les terres du Yémen et d'Oman. Les Had étaient une nation d'une stature physique et d'une robustesse sans précédent. Ils étaient des géants parmi les hommes, dotés d'une force herculéenne qui surpassait de loin celle de toutes les autres tribus de leur époque en puissance et en robustesse. Leur puissance n'était pas seulement physique. Ils étaient également des architectes et des bâtisseurs d'une habileté extraordinaire. Leurs mains érigeaient des constructions grandioses, des forteresses imprenables et des piliers d'une hauteur vertigineuse, comme en témoigne la mention coranique d'Hiram aux 1000 piliers, une cité dont la magnificence n'avait d'égal nulle part ailleurs. Ces réalisations colossales, au lieu de les inspirer à la gratitude et à l'humilité devant la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les plongèrent dans une arrogance profonde et une autosuffisance dangereuse. Leur force et leur prospérité devinrent la source de leur perdition. Ils se vantaient de leur puissance, défiant quiconque de les égaler, proclamant avec insolence « Qui est plus fort que nous ?» Ils avaient délaissé l'adoration du Créateur pour se prosterner devant des idoles sculptées de leurs propres mains. L'injustice régnait en maître dans leur cité, et ils opprimaient sans scrupule les plus faibles, convaincus que leur force physique et leur construction imprenable les mettraient à l'abri de toute adversité. Cette confiance aveugle en leurs propres capacités les rendait sourds et aveugles à la vérité divine. Dans sa miséricorde infinie, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne les abandonna pas. Il leur envoya le prophète Hud, alayhi salam, un homme issu de leur propre lignée, qui parlait leur langue et connaissait leurs coutumes. Hud, alayhi salam, vint à eux avec un message clair et simple « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ?» Il les appela à abandonner l'idolâtrie, à se repentir de leurs péchés et à revenir à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, seul. Il leur rappela les innombrables bienfaits dont Allah, subhanahu wa ta'ala, les avait comblés et les avertit des conséquences terribles de leur désobéissance. Il leur promit que s'ils se repentaient sincèrement, Allah, subhanahu wa ta'ala, augmenterait leur force et leur prospérité, et les protégerait de tout mal. Mais le peuple de Had, englué dans son orgueil, rejeta le message de Hud, alayhi salam, avec un mépris arrogant. Ils se moquèrent de lui, le traitant de menteur, de fou et d'insensé. Ils dirent « Ô Hud, tu ne nous as pas apporté de preuves évidentes, et nous ne sommes pas prêts à abandonner nos divinités sur ta seule parole. Nous ne te croyons pas. » Ils refusèrent de croire en un Dieu invisible et s'accrochèrent obstinément à leurs idoles et à leur arrogance. Dans leur défi, ils sommèrent Hud, alayhi salam, de faire venir le châtiment dont il les menaçait, s'il était véridique. En guise de premier avertissement, Allah, subhanahu wa ta'ala, leur envoya une longue et implacable période de sécheresse. Les cieux, autrefois généreux, restèrent désespérément clairs et sans nuages. La terre fertile devint aride, les cultures se flétrirent, et la soif et la famine commencèrent à sévir. Mais même cette épreuve ne suffit pas à briser leur orgueil. Ils persistèrent dans leur impiété, attribuant la sécheresse à des causes naturelles et non à un signe divin, refusant de voir la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans leur affliction. Le prophète Hud, alayhi salam, continua de les exhorter, les suppliant de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il leur rappela le sort des peuples précédents qui avaient désobéi à leur prophète. Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille de sourds. Les Had, confiants en leur force et en leurs provisions, continuèrent à vivre dans l'insouciance et la désobéissance, ignorant les signes et les avertissements. Finalement, le décret irrévocable d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fut prononcé. Alors qu'ils attendaient avec impatience la pluie qui mettrait fin à leur sécheresse, ils virent un immense nuage noir s'approcher de l'horizon. Une joie immense s'empara d'eux. Ils se réjouirent, pensant que ce nuage apporterait enfin la pluie tant désirée, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils s'écrièrent « Voici un nuage qui va nous apporter de la pluie. » Mais ce nuage n'apportait pas la miséricorde, mais un châtiment terrible et sans précédent. C'était un vent glacial, hurlant et violent, un vent dévastateur qui portait en lui la destruction totale. Ce vent furieux s'abattit sur eux avec une force inimaginable, non pas pour un instant, mais pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, sans relâche. Il était si puissant qu'il déracinait les arbres les plus solides, pulvérisait leurs maisons et leurs immenses constructions, et emportait tout sur son passage, ne laissant que ruines et désolation. Le peuple de Had fut jeté à terre par la violence du vent. Leur corps, autrefois si robuste et imposant, gisait désormais sans vie,
comme des troncs de palmiers creux et déracinés, éparpillés sur le sol, à moitié ensevelis sous le sable. Le vent les anéantit complètement, ne laissant aucune trace de leur existence, effaçant de la surface de la terre toute preuve de leur arrogance et de leur puissance passée. Leur cité grandiose fut réduite en poussière, leurs trésors dispersés, et leur mémoire devint un exemple pour les générations futures. Seul le prophète Hud, alayhi salam, et les quelques croyants sincères qui l'avaient suivi et avaient cru en son message furent épargnés de cette catastrophe apocalyptique. Ils furent sauvés par la miséricorde et la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala.